pour cette vidéo, on va commencer à parler des effets, des filtres. Il y a plein d'effets possibles dans Shotcut sur les vidéos, sur l'audio. Et tous ces effets, ce sont les filtres. Les filtres, c'est cet onglet-là, tac, qu'on a déjà un petit peu vu très rapidement, en fait, quand on a ajouté du texte ou quand on a fait des fondus. Je vais ajouter, en fait, une vidéo ici. On va prendre, peut-être pas celle-là, on va prendre celle-là plutôt. Tac. Parce qu'elle est plus longue. Et puis, elle ne change pas, en fait, de trop de couleurs. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit tout. Voilà, c'est parfait. Je vais me mettre au début de la piste. Parfait. Et donc, si je veux ajouter là-dessus un effet, je peux. Il me suffit de sélectionner le clip, d'aller dans Filtre. Donc là, il est sélectionné parce qu'il y a un liseré rouge. D'aller dans Filtre, et ici, dans Filtre, on a cette petite boîte de dialogue. Voilà. Avec ici un petit plus qui permet d'ajouter des filtres. Et le petit moins qui permet de supprimer les filtres qu'on a sélectionnés. Donc le petit plus, je clique dessus. Ça m'affiche ceci. Et là, j'ai favoris, vidéo, audio. Favoris, c'est les filtres que j'ai mis en favoris. Audio, c'est tous les filtres vidéo. Vidéo, c'est tous les filtres vidéo. Et audio, c'est tous les filtres audio. Donc là, les filtres qui ont un rapport avec l'image. Et là, les filtres qui ont un rapport avec le son de votre clip, de votre vidéo ajoutée ou du fichier son que vous avez chargé. Ici, je n'ai pas de fichier son, donc il n'y a pas de besoin d'utiliser les filtres audio pour le moment. Donc dans vidéo, j'ai tous les filtres qui sont liés à la vidéo. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits astérix. Et il y en a un ici qui est en blanc. Il y en a d'autres qui sont en blanc, d'ailleurs plus bas. Voilà. Tous ceux qui sont en blanc, ça veut dire que je les ai mis en favoris. Ils sont en favoris. Donc ils s'affichent dans cette liste-là. Donc si je... Par exemple, la balance des blancs, là, si je ne veux pas l'avoir dans les favoris, elle est ici. Eh bien, il me suffit de cliquer sur ce petit astérix pour le mettre en gris. Et il n'est plus en favoris. Donc il ne s'affiche plus ici dans les favoris. Si au contraire, je l'utilise souvent et que j'en ai besoin plus souvent que les autres, je peux recliquer sur ce petit astérix. Et ici dans favoris, il s'affiche dans la liste. La liste des favoris, c'est ce que vous utiliserez peut-être le plus souvent. Donc certains filtres sont mis en favoris d'office. Et c'est à vous en fait de cocher ou décocher ces petits astérix en fonction des besoins que vous avez. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a tous ces filtres-là. On ne va pas tous les voir maintenant. On va les voir au fur et à mesure des vidéos. Ici, je vais vous montrer comment on ajoute un filtre, comment on le retire, et puis ce que ça donne un petit peu sur la vidéo. Par exemple, ici, je voudrais mettre un flou gaussien. Donc, je clique simplement sur le nom du filtre que je veux. Ici, c'est blur, c'est flou en anglais. Gaussien, je clique dessus. Ça m'ajoute en fait le filtre. Vous voyez que ça ajoute le nom du filtre et il est coché. Et à côté, ici, on a la zone des propriétés, des paramètres de ce filtre. Et là, je peux modifier l'effet. Donc ici, en fait, si j'augmente cet effet, tac, vous voyez que ça augmente l'effet du filtre. On va essayer de mettre ça en plus grand pour que ça se voie mieux. Comme ça, vous voyez que c'est tout flou. Et que si je diminue ici, c'est beaucoup moins flou. Donc en fait, je fais le réglage comme je veux. Cette petite icône ici de flèche qui tourne, c'est pour revenir au réglage par défaut du filtre. Tac, ça remet, vous voyez, à 20, c'est le réglage par défaut du filtre. Et si je veux désactiver le filtre, ici, il me suffit de décocher ce petit réglage, cette petite encoche. Donc ici, si je mets un filtre comme ça tout flou et que je décoche là, ça retire le flou. Ça le retire, mais ça ne retire pas le filtre. Ça le désactive seulement. Si je veux totalement le retirer, il me suffit de le sélectionner et de cliquer sur le petit moins qui est ici. Tac, ça retire le filtre complètement. Avec tous ces réglages qu'on a fait. On peut ajouter un autre filtre. Par exemple, on va aller voir, toujours dans les filtres vidéo, on va aller voir un truc qui va changer peut-être les couleurs. On va voir, on a ici... Qu'est-ce qu'on a ? La luminosité, inverser les couleurs. Inverser les couleurs, par exemple, c'est tout bête. Ça inverse les couleurs. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de réglage parce que c'est un filtre qui fait qu'un seul effet. Il inverse les couleurs. Je vais le retirer. On va en voir un autre, le petit plus. Certains filtres ont plus de réglages que d'autres. Par exemple, le filtre flip fait simplement tourner... inverse en fait le haut et le bas de l'image. Donc ici, pas de réglage. Ça fait juste un effet.
Alors que d'autres filtres vont avoir beaucoup de réglages. On va aller chercher ça. On va aller plus bas. Le filtre niveau, par exemple, voilà, il y a plus de réglages parce qu'ici, on va jouer sur les niveaux de l'image. Donc ici, les noirs, les blancs, et ici, on peut choisir les valeurs rouges, vert, bleu. Ici, on a un histogramme. Oui, il y a beaucoup plus de choses, avec toujours ici ces petites icônes qui permettent de remettre les réglages à zéro. Mais on peut jouer comme ça, avec plein d'effets, plein de choses. Vous voyez que je fais un peu n'importe quoi pour vous montrer. Et ici, tac, je peux tout remettre à zéro. Ça remet le filtre à sa valeur de base. Ici, on a les présélections. Beaucoup de filtres ont ce genre de choses. C'est-à-dire que quand vous faites un réglage qui vous convient, qui vous plaît, vous pouvez ici cliquer sur le petit plus. Si je ne me trompe pas. Il faut faire un réglage, un petit plus. Et vous mettez un nom, vous faites OK, et ça enregistre votre réglage, vos paramètres, sous un nom. Et ensuite, quand vous voulez le réutiliser, vous avez juste à aller dans Présélection et sélectionner ce nom. Et si vous voulez le retirer, c'est le petit moins, et ça retire en fait votre présélection de la liste. Là, le truc niveau, on va le virer. On va aller chercher un truc, comme j'ai dit, qui joue un peu avec les couleurs. Normalement, je dois avoir ça, bien parce qu'il y a plein de filtres. Et où est-ce que c'est ? La teinte, luminosité, saturation. Ici, on peut jouer avec la couleur. Vous voyez, comme ça. On va vers ici. Là, on a dans les verts, les rouges, etc. Ici, la clarté et ici, la saturation de l'image. Et vous voyez qu'on peut jouer un petit peu avec les trucs comme ça. Et puis pareil, enregistrer ça dans une présélection si vous avez besoin. Et puis le réutiliser par la suite sur d'autres vidéos. Je remets tout à zéro. Tac. Ici, j'ai ajouté à chaque fois un filtre seulement à la fois. Mais on peut en ajouter plusieurs. Ici, vous voyez que la liste est assez grande. Donc, je peux tout à fait ajouter un flip. Tac, qui inverse l'image comme ça. Je peux ajouter un effet miroir qui va l'inverser la droite et la gauche. Donc, l'effet miroir, il doit être quelque part par là. Là, miroir. Tac, ça l'inverse la droite et la gauche. Je peux ajouter une rotation peut-être. Donc, on a un filtre spécial pour ça. La rotation et échelle. Tac. Vous voyez que j'ai ajouté plusieurs filtres. Et ici, je peux faire tourner en fait l'image comme je veux. Je peux la remettre dans le sens que je veux. Comme ça, on peut jouer avec l'échelle. Comme ça. Le décalage, c'est-à-dire la déplacer sur un axe et sur l'autre axe. Et puis faire enregistrer la présélection. Et ici, je peux tout à fait désactiver le miroir parce que je trouve ça c'est plus intéressant. Retirer le filtre, le flip. Le remettre que le miroir, mais retirer la rotation. Vous voyez qu'on peut jouer un petit peu comme ça avec tous les réglages. Quand j'ai plein de réglages qui me conviennent sur un clip et que je veux dupliquer sur un autre clip, ici j'ai l'icône copier les filtres. Si je clique là-dessus, ça copie, ça met en mémoire tout ce que je mets ici. Je vais ensuite sur un autre clip et je fais coller et ça va simplement coller le clip, tous mes effets sur cet autre clip. Par exemple ici je fais copier, je vais dans ma liste de lecture, j'ajoute un autre clip ici, voilà. Vous voyez que lui, il n'a pas d'effet. Je vais dans filtre et je fais coller. Et ça m'a ajouté exactement le même effet hop, que sur mon premier clip. Donc, que sur la première vidéo. Donc, en fait, on peut copier comme ça, copier-coller, toute une série de filtres quand on a un truc qu'on est satisfait, qu'on veut le mettre sur plusieurs vidéos sur une même ligne de temps. On va virer ça. Tac, tac, tac. Je vais le virer aussi ici. Tac, tac, tac. Maintenant, ici, je vais mettre l'un à côté de l'autre. On va même on va faire un truc comme ça. On va se mettre là. On va couper avec la touche S. Je vais déplacer ça ici. On va tac, mettre ça bout à bout, comme ça, par exemple. Et puis maintenant, j'aimerais en fait ajouter un filtre sur tous ces éléments. Là, j'en ai que 3, mais je pourrais très bien en avoir 10, 20, 30, 40 petites vidéos comme ça, mis bout à bout, des petites coupes un peu partout, réajuster, réagencer. S'il faut que je fasse copier-coller à chaque fois, ça va être chiant. Et j'aime pas quand c'est chiant. Comment on peut faire ? Au lieu de mettre mon effet sur chaque clip, eh bien, je vais mettre l'effet sur la piste vidéo complète. C'est-à-dire que je clique ici sur la piste vidéo, c'est elle qui a le petit liseré rouge.
Et là, dans cette piste, je peux ajouter, tac, des filtres. Alors, on peut par exemple ajouter un filtre de flou que je vais booster pour qu'on voie bien qu'il y a un flou. Et donc, ici, si je me mets au début, on voit qu'il y a un flou sur ce clip-là. Mais il y a aussi un flou sur celui-là. Et il y a un flou sur celui-là. Alors que ceux-là, ils n'ont pas de filtre. Vous voyez que dans filtre ici, ceux-là, il n'y a pas de filtre. Parce que le filtre, je l'ai mis sur la piste vidéo. Donc, quand on met un filtre ou plusieurs filtres sur la piste vidéo, ça a un effet sur tous les éléments qui sont dans cette piste. Alors que si je ne mets pas ça ici, tac, et que je le mets sur un clip seulement, ça aura un effet que sur le clip auquel je l'ai ajouté. Donc si je veux l'ajouter sur plusieurs clips, soit je le copie-colle sur tous les clips, si j'en ai pas beaucoup, soit je le mets directement sur la piste audio, la piste vidéo, et ça a un effet sur toute la piste, donc tous les éléments qui sont dessus. Et ça, c'est pour la piste vidéo, mais ça marche aussi pour la piste audio. Quand vous ajoutez des filtres audio sur une piste audio, ça a un effet sur tous les éléments audio que vous ajoutez dans cette piste. Et pareil, si vous sélectionnez un élément audio d'une piste, vous pouvez ajouter un filtre audio dessus seulement et pas sur les autres. De la même façon qu'on le fait ici sur les vidéos. Donc ça, c'est les filtres. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Les mettre en favoris. Il y a plein d'effets. Il y en a certains qui sont très bien, d'autres qui sont moyens. On les verra tous normalement. Il y a peut-être un ou deux qu'on verra pas, mais je pense qu'on les verra tous. Peut-être un ou deux qui m'intéressent moins, surtout dans l'audio, parce qu'il y en a où j'ai pas vraiment toutes les connaissances dessus pour en parler bien. Mais les vidéos, je pense qu'on les verra tous. Même les tout nouveaux, parce qu'ils ont l'air très sympas. Un de ceux qui sera peut-être les plus intéressants à voir, ce sera les LUT. Ils sont où? LUT, là, celle-là. Ça, c'est un peu l'équivalent d'un filtre Instagram pour les vidéos. Voilà, on charge un fichier qu'on trouve sur Internet. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Et ça ajoute en fait des modifications de couleurs, d'intensité lumineuse sur vos vidéos. Normalement, ça sert à calibrer un petit peu les vidéos en fonction des appareils qu'on utilise pour prendre, pour filmer la vidéo. Mais ça, c'est souvent utilisé comme de simples filtres Instagram. C'est-à-dire qu'on charge ici un fichier spécifique qui va en fait modifier l'intensité de la lumière ou certaines couleurs, donner des couleurs plus chaudes ou plus froides, donner un style un petit peu à la vidéo. Donc ça, c'est les LUT 3D. Ensuite, on verra peut-être aussi dans les trucs les plus rapides, les trucs qu'on verra en premier, je sais pas, l'effet vintage peut-être. Il n'y a pas de filtre qui s'appelle effet vintage, mais il y a tous ces filtres-là. Vieux film, là, ils sont tous en bas. Ici, poussière, projecteur, tout ça, on verra ça sans doute dans la prochaine vidéo. Donc là, on a vu les filtres. Quand vous êtes dans cette... quand vous avez cliqué en fait sur le petit plus pour ajouter un filtre, si vous vous dites oh bah finalement je ne veux pas en ajouter, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment fermer ça et revenir sur le truc précédent. C'est cette petite croix là, tout bêtement. Ça permet de fermer le menu. Tac. Et puis vous remarquez ici qu'il y a un rechercher qui permet de rechercher plus rapidement un filtre. Par exemple, taille et position. Vous voyez, tac. Si je veux chercher un flou, alors forcément, c'est en anglais, donc c'est blur. Mais ça met tous les flous, en fait, qui sont là. Si je veux chercher un masque, M-A-S-K, non, tac. Masquage, non, celui-là, il est en français, masquage, masque. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un truc de recherche, mais vu que la traduction est moyenne des fois, on a aussi vite fait de les mettre en favori quand on les utilise souvent, ou de regarder en fait dans vidéo rapidement. Oui, qu'il n'y en a pas non plus des milliers, donc on retrouve assez facilement. Donc ça, c'était l'ajout des filtres sur les vidéos ou sur les pistes.
Ici, c'est sur les vidéos, mais c'est pareil pour l'audio. Prochaine fois, je pense justement qu'on verra en fait tout ce qui est filtre vieux films et autres.